pas la loi. Oui, ok, c'est la jurisprudence. Je viens dans votre sens, c'est la jurisprudence. Non, non, il n'y a pas de notre sens. Bon, attends, oui, comme vous voulez, parce que c'est écrit loi numéro. Et attends, je sais pas où j'ai lu. C'est écrit loi. Mais maintenant, vous, ce n'est pas ma faveur. Dis à ce qui est utile au peuple. Voilà, c'est écrit loi numéro avec bas 2011. C'est écrit loi. Ce n'est pas écrit jurisprudence. C'est écrit loi. C'est écrit loi. Il y a eu la loi de 2011, Chris. Parce qu'il y a d'autres frères du MRC qui se réfèrent souvent au cas de M. Aya Abini Paul, qui a démissionné du RDPC et est parti et a présenté son parti aux élections, je crois c'est 2011 comme ça, oui. Le truc, cette loi en 2011, il fallait juste que ton parti politique soit légalisé. Il fallait juste que ton parti politique soit légalisé en 2011. Chris Maestro, tu es un frère. Je t'interpelle d'aller chercher ce que je suis en train de te dire. Si je mens, tu vas venir dire que il y a un gars qui est complètement faux. C'est complètement faux. Tu mens déjà. Permets-moi, monsieur Takam, permettez-moi. C'est faux ce que tu dis. Il y a les gens qui ont l'article que tu dis là, donc je n'ai même pas obligé d'aller chercher une. Il y a les gens qui ont. Permets-moi, monsieur Takam, permettez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous. Et ensuite, il y a eu la loi de 2012. La loi de 2012. Et dans la loi de 2012, il y a eu la loi des grands partis. C'est la loi des grands partis qui a dit dorénavant. Oui, il y a eu la loi des grands partis en 2012 qui a dit dorénavant. C'est quoi les grands partis? Ouais. Mais est-ce que c'est écrit dans la loi? Moi, je vais te dire qu'ils ont écrit, j'ai lu, c'est ça qui est écrit. Les grands partis. Donc, il y a les petits partis et les grands partis. Oh, mon frère, pourquoi tu es en train de... Avant, c'est ton temps de parole. Après, cette loi... Finissez-moi, c'est cette loi qui détermine donc que pour que quelqu'un investisse dorénavant un candidat, il faut qu'il ait des élus dans son parti politique. C'est dans le pourquoi le professeur Maurice Kamto, de sa propre bouche, se lève, il dit, il ne va pas, il boycotte les élections municipales et législatives et il dit, il sait que ça va peser sur lui et que le MRC ne pourra pas présenter un candidat. C'est pas moi qui ai dit, c'est le docteur, le gonzomor du droit. Lui-même de sa bouche, c'est le gonzomor du droit qui avait dit. Voilà. Voilà, ok, merci. Tu vois, tu es en train de parler de la possibilité d'accéder, de mettre la candidature ou bien d'accéder à la magistrature suprême. Et pour finir, tu reviens à la non-absence du professeur aux élections municipales et législatives qui n'ont rien à y voir avec ce dont on est en train de parler. Tu vois, parce que, je sais pas, moi, vraiment... Ce dont vous êtes en train de parler, c'est Chris Maestro, pardon de te couper, frère. Vous êtes en train de parler quoi? Il faut qu'il investisse. Ce que vous entendez que Nietzsche est quitté du SDF, il va investir au MSC, c'est d'abord zéro. L'APC, c'est un mouvement. Moi, je sais de quoi je parle. C'est zéro. Les 300 signatures, la seule possibilité qui est vrai là que le professeur Kamto, c'est qu'un parti politique l'investisse. Ça veut dire quoi? Il doit démissionner du MRC et aller être à la tête d'un parti qui a les élus. Chris Maestro, pourquoi tu lui laisses dire autant de sottises? Pourquoi tu lui laisses dire autant de bêtises? Mais c'est la vérité. Donc, que ne chauffe pas cela. Pourquoi vous mentez au Camerounais? Nous sommes au Cameroun ici, c'est la vérité. C'est ça qui se dit partout. Va lire les Cameroun Tribune, va lire tout. Pourquoi vous mentez les Camerounais à distance? Venez sur le terrain, venez voir. Allez consulter. D'accord. Pardon, s'il vous plaît. Chris Maestro, sur les 300 signatures, sur les 300 signatures qu'il doit avoir Chris Maestro, c'est les élus locaux. Sachant que c'est le RDPC qui a plus de sièges au Parlement. Et dans les municipalités, c'est les chefs qui doivent signer.
les chefs, la majorité sont dans le RDPC. Chris Maëlson, tu trouves, ou bien, quand vous allez inventer vos... Je dis que la seule chose qui est là, Chris, c'est qu'un parti politique hormis, et il va falloir que Maurice Kamto démissionne du MRC et un parti qui a des élus l'investisse, là, c'est propre. Le reste, là, on ne demande pas, il ne peut pas passer. Merci. Voilà, tu as vu comment tu as parlé, on t'a laissé parler, non? Voilà. Et... tout le monde voulait même, les gens, certains ne veulent même pas que tu parles, mais il faut que tu parles, on t'écoute. Bon, tu vas aussi, avec la politesse, permettre aux autres de parler et que tu essaies d'écouter. Voilà, parce que tu as dit beaucoup de choses aussi qui ne sont pas d'accord. Moi, je ne connais pas le droit, hein. Voilà, je préfère que ceux qui connaissent mieux que moi s'expriment par rapport à ça. Voilà. Vas-y, Lionel, ça ne veut pas dire que Lionel connaît le droit, hein, sinon il voulait prendre la Chris. Ce monsieur est la représentation typique et totale de la barbarie de Yaoundé. Ce monsieur, c'est le produit fini de la barbarie de Yaoundé. Ce monsieur, c'est le disciple de l'enfarinage du cerveau des Camerounais. Et un produit total fini du pouvoir de Yaoundé. Donc, vous êtes en train de parler sur un panel avec une incohérence qui ne dit pas son nom. Vous êtes assis là, vous dites que les grands partis, c'est ce que j'ai lu. Et c'est tout ce que Biya et son RDPC passe le temps à faire au Cameroun. Vous ne pouvez pas défendre le bilan de Biya. C'est impossible de défendre le bilan de Biya. Donc quand vous avez déjà mangé et que vos ventres ont grossi comme le berry, dites-nous la vérité. Laissez tomber. Vous ne voulez pas laisser le pouvoir. Mais on va vous permettre de laisser ce pouvoir-là en 2025-ci. Et dis bien, je répète, vous avez déjà mangé, parce que vos ventres sont allongés comme si vous avez le berry. Mais cette année-ci, la mangeoire va s'arrêter. Vous ne pouvez pas tromper les Camerounais en 2025. Marc Liste vient de t'expliquer quelque chose tranquillement et comme il se doit, selon les textes de la Constitution du Cameroun. Tu es en train de nous embrouiller en disant que Maurice Kamto ne peut pas être candidat parce que il doit être investi par un autre parti politique. On te dit qu'un député, c'est le député de la nation. Donc s'il y a des députés qui faisaient partie des autres partis politiques aujourd'hui qui ont adhéré au MSC, lui donne la possibilité de pouvoir se présenter en tant que candidat de la présidence de la République du Cameroun. Et toi, tu es en train de nous raconter le contraire. Et c'est ce que vous passez le temps à faire au RDPC. Votre néantisme a dépassé la limite. Votre néantisme a dépassé les bornes. Votre néantisme a dépassé le haut niveau parce que vous n'avez plus de quoi, vous n'avez plus la possibilité de pouvoir défendre votre bilan. Et la honte, et ce que vous ne voulez surtout pas, c'est que ce monsieur prenne le pouvoir au Cameroun et qu'il mette votre visage à nu, qu'il démontre que pendant 43 ans, vous avez foutu la merde dans ce pays. Pour qu'un parti comme le RDPC n'existe plus jamais au Cameroun. C'est ce que vous craignez. Mais sachez que ça va arriver. Vous comprenez, non? Donc, votre distraction que vous venez faire sur les panels ne marche plus. Les Camerounais ne sont plus dupes. Vous avez eu la parole. Vous n'êtes même pas capable d'être cohérent, de pouvoir expliquer que 1 plus 1 est égal à 2. Vous racontez du n'importe quoi. Et les gens ne vont même plus vous laisser parler. Parce que même si Christ te donne encore la parole, nous, on va t'empêcher de parler. Parce que tu es en train de décourager, tu es en train de fatiguer les oreilles des gens. Tu fais ce que les gens font à Yaoundé là-bas sur les plateaux de télé tous les jours, ou les membres du RDPC. En 2018, il y a eu les élections. On a appelé tous les chefs de parti de venir. Quand on a demandé, le journaliste a demandé à votre représentant pourquoi Biya n'est pas venu. Il a répondu que, est-ce que Biya est à votre niveau? Le Cameroun, ce n'est pas Biya. La République, c'est la République de tout le monde. Donc on les dit, comme vous avez l'habitude de dire au Camerounais, que c'est un vieux fatigué qui chie, qui pisse sur lui. Il ne pourrait pas venir dans le plateau de télévision parce qu'il ne peut pas défendre son bilan. L'excuse qu'il a trouvée, c'est que Biya, c'est un patriarche. Qu'est-ce qu'il va venir faire sur le plateau de télévision avec des gens comme vous? On est fatigué de vous. Et on sait que vous, là, pour vous prendre le pouvoir au Cameroun, ce sera seulement avec la force. Mais on va d'abord aller avec la légalité comme il se doit, selon les textes de ce pays. Et ce que vous prévoyez là, je vous dis, apprêtez vos billets d'avion. Parce que l'exil sera contraire. Parce que vous allez venir en exil. Ou vous allez vous plier aux lois de la République. Je vais m'arrêter là pour un moment. Voilà, okay. Tu vas dire les bêtises, on va te laisser parler. Tu vas voir. D'accord, ok. En même temps,
Le louche, tu peux faire ta demande, hein, parce que apparemment tu as des choses à dire. Il faut libérer ton ventre, mon frère. Faut monter si tu as à dire, tu viens dire. Bon, ok. Monsieur Takamou vous écoute. Bonjour à vous. Bonjour Chris. Voilà. C'est quand Marlis expliquait là que j'ai dû monter. Marlis expliquait bien, mais il prend la chose d'un mauvais côté. C'est pour ça qu'un gars comme Chris peut venir ici raconter des tas de balivernes. Par exemple, il dit, je vais prendre un peu de temps hein, parce que je dois expliquer ça au niveau le plus bas possible. Voilà. Il dit par exemple que le professeur Maurice Kamto c'est le gonzomort du droit et qu'il a dit en 2020 que s'il ne part pas aux élections, il ne posera pas candidature aux élections présidentielles. C'est vrai, il a dit. Mais il a fait une mise à jour. Le même Gonzomo a fait une mise à jour et a dit que il pouvait participer aux élections. Toi, je me demande comment un individu qui va venir sur les panels TikTok enseigner le droit au professeur Maurice Kamto, enseigner la constitution à un constitutionnaliste comme le professeur Abba Oyono. Est-ce qu'il peut lui enseigner le droit? Est-ce que Chris qui est là peut enseigner le droit à Abba Oyono? Chris Tuner. Est-ce qu'il peut enseigner la constitution à Abba Oyono? Est-ce qu'il peut enseigner le droit au professeur Maurice Kamto? Le gonzomement du droit, comme tu dis, a fait une mise à jour. Mais tu te tiens aux déclarations de 2020. 5 ans plus tard, tu ne considères pas la mise à jour. Donc, depuis ce qu'il a dit depuis 2020, en 5 ans, rien n'a changé. Maintenant, je vais prendre un exemple simple. Quand on parle de jurisprudence pour Yaya Abin, ça ne donne pas. Vous comprenez, ou bien du moins, vous comprenez pas. Moi, je vais prendre la jurisprudence PRP. PAP, People Action Party. Le People Action Party était comme le MRC. Il n'avait pas participé aux élections législatives et municipales, dont le PAP n'avait pas d'élu. Mais le PAP a présenté un candidat aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce qu'il y a un élu qui a démissionné d'un parti et est venu dans PAP, a donné cette légitimité au PAP pour présenter un candidat aux élections présidentielles. C'est exactement le nom de l'élu qui avait démissionné, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, pour éclairer tais-toi et écoute. Si tu es d'accord que cela peut se faire, on sait qu'on a avancé. Maintenant, le nom viendra après. Si tu es d'accord avec ce que je dis, c'est déjà bien. Le nom, je peux te le donner. J'ai dit, le PAP a présenté un candidat aux élections présidentielles parce qu'il y a un élu qui a démissionné d'un autre parti et a pris sa carte au PAP. Ce qui a donné la légitimité au PAP de présenter un candidat aux élections présidentielles. Depuis en 2011, et je vais encore rappeler un mensonge qui a été dit par Tuner. En 2011, la condition selon laquelle il fallait avoir un élu, la condition selon laquelle il fallait avoir un parti politique devait avoir un élu en son sein pour présenter un candidat aux élections présidentielles était valable. C'était ça, c'était la condition pour les élections présidentielles. Alors, comme je l'explique encore, je vais encore l'expliquer pour Chris. Je vais encore l'expliquer pour il n'y avait pas cette condition en 2011. Monsieur Takamou. Ferme ton micro, tu écoutes. Non, t'écoutes pas parce que tu disais quelque chose. Ferme ton micro. Vous mentez les gens. Ferme ton micro, s'il te plaît. Vous mentez. Ferme ton micro. Il n'y avait pas cette loi en 2011. Ferme ton micro. Arrêtez le mensonge. Ferme ton micro. Arrête ton mensonge. Ferme ton micro. J'ai un appel. Dans le nom de l'élu. PAP. Dans le nom de l'élu. T'écoute. Tout à l'heure, tu as parlé, personne ne t'a coupé la parole. Ferme ton micro. C'est quoi avec la dictature partout? Oh. Parler tout à l'heure, tu as parlé, on t'a écouté. S'il te plaît, Chris. Non, je n'ai pas fini. Le monsieur Tuner ne fait que me couper. Voilà. Comme j'expliquais, comme j'expliquais, le PAP a présenté un candidat aux élections présidentielles parce qu'un élu démissionnaire d'un autre parti a donné la légitimité au PAP pour présenter un candidat. Maintenant, revenons aux députés, aux élus aujourd'hui. Aujourd'hui, la condition pour un parti pour présenter un candidat aux élections présidentielles n'est pas d'avoir participé aux élections législatives et municipales. Non, le code ne dit pas ça. Si la loi le dit, que Christ ne m'apporte la loi qui le dit. La loi ne dit pas que le parti doit avoir participé aux élections législatives et municipales. Mais la loi dit le parti doit avoir un élu en son sein. Ou bien le parti doit être représenté. Voilà, maintenant je vais allons-y doucement.
Maintenant, prenons le cas de Chris Turner, qui est un élu, par exemple, du PCRN. Il est député PCRN. Et les idéologies du PCRN ne lui plaisent plus. Il démissionne du PCRN et prend la carte du RDPC. Maintenant, quand il va à l'Assemblée, est-ce qu'il défend l'idéologie du PCRN ou bien il défend les idéologies de son nouveau parti qui est le RDPC? Bien sûr qu'il va à l'Assemblée, il représente à l'Assemblée maintenant le RDPC, son nouveau parti qu'il défend ses idéologies. D'où le constituant a dit le mandat impératif est nul. C'est-à-dire que quand tu es déjà élu, tu n'appartiens plus à un parti. Tu peux donner ton mandat à n'importe quel parti. Tu peux représenter n'importe quel parti parce que tu es député de la nation. Tu n'es pas député d'un parti politique. Raison pour laquelle le constituant n'a pas demandé que il faut que le parti ait participé aux élections législatives et municipales pour pouvoir présenter un candidat. Il a juste exigé que le parti ait une représentation, donc des élus en son sein. Et le cas MRC, il y a des élus dans le MRC. Il y a des conseillers municipaux dans le MRC. Il y a des députés démissionnaires qui peuvent prendre la carte du MRC. Donc moi, je ne viens pas ici défendre la candidature du professeur Maurice Kamto parce que sa candidature ne fait pas débat, il sera candidat. Je viens vous dire que le MRC peut le présenter comme candidat. Et MRC a la légitimité, la légalité pour présenter le professeur Maurice Kamto comme candidat. J'en ai terminé. Donc, quand on parle de jurisprudence, moi, je parle de jurisprudence, je ne parle pas de Paul Ayabin, je parle du parti politique, du PAP. Démontrez-moi que le MRC ne se retrouve pas aujourd'hui dans la même situation que le PAP. C'est exactement la même chose. Le MRC n'a pas participé aux élections législatives. M. Takam ne souffre pas. Il est même parti. Je voulais parler à monsieur là, mais malheureusement... Non, c'est bon. Lui-même, il est parti. Voilà, attendez, je vais chuter, je vais vous donner. Donc, le PAP, le People Action Party et le MRC sont dans le même, exactement, c'est identiquement la même chose. C'est-à-dire que le PAP n'avait pas participé aux élections législatives et municipales, le MRC n'a pas participé aux élections législatives et municipales, mais le PAP a présenté un candidat aux élections présidentielles, le MRC peut présenter un candidat aux élections présidentielle. Il suffit qu'il y ait un élu en son sein. Le professeur Maurice Kamto l'a dit même sur plusieurs plateaux. Il a dit que la loi demande qu'il y ait un élu, que le parti ait un élu en son sein. Donc le MRC peut le présenter comme candidat. Donc ceux qui disent que le professeur Maurice Kamto est le gonzomo du droit et qui prennent les propos qu'il aurait tenus en 2020. Cherchez la mise à jour de ces propos. Il a fait plusieurs mises à jour. Voilà, merci. Oui, monsieur Takam, oui, vous avez fini avec votre temps de parole. Le russe, on vous écoute, le russe. Oui, bonjour. Ce que je voulais rajouter, c'est que les gars, ils ont tout dit. Parce que je voulais répondre à Chris en soulignant 2 articles, c'est-à-dire l'article 15 de notre Constitution. Chaque député représente l'ensemble de la... Quand tu dis Chris, on va croire que c'est moi. Hein, non, c'est le Chris, je sais pas comment il s'appelle, c'était Tuner, un truc de ce genre. Oui, l'article 15, alinéa 2 de notre Constitution nous dit chaque député représente l'ensemble de la nation. L'ensemble de la nation. Si le mandat impératif est nul au Cameroun, pourquoi on devrait discuter sur des choses qui n'ont même pas de débat? C'est-à-dire, il n'y a pas de débat, on ne doit même pas débattre sur la possibilité de candidature du professeur Maurice Kamto. On doit savoir que Maurice Kamto sera candidat avec la loi, selon la loi et selon les écrits de la Constitution du Cameroun. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Quand je vois un monsieur comme Chris Thune qui vient là faire son one-man show pour raconter des choses dont il n'a même pas la maîtrise parce qu'il n'arrive même pas à sortir, citer un article ou bien sortir les preuves de tout ce qu'il est en train de dire, je trouve qu'on est en train de lui donner le temps de parole pour rien. Les gars, concentrons-nous sur les élections à venir. Concentrons-nous sur les affaires que nous devons gérer demain. Parce que demain, en octobre 2025, monsieur Biya doit aller se reposer. C'est tout ce qu'on attend. Il y a pas d'autre chose. Donc, le débat sur la candidature de Maurice Kamto ne devrait même plus avoir lieu d'être. Ce sont les débats qu'on devrait clôturer, fermer, une fois qu'on est sur des panels. Regardons 2025, attendons 2025 et allons faire ce qu'il y a lieu de faire pour que monsieur Biya soit dehors. C'est tout. J'en ai terminé, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Comment est-ce qu'on se... Le modérateur n'est pas là, donc je ne sais pas quand il va me donner la parole. Je suis là. Bon, il a terminé, hein, voilà. Monsieur King, vous avez la parole. Mais attends, il n'y a pas les modérateurs?
C'est quoi ça? Non. Oui, allez-y, allez-y. On vous écoute. Ok, bonjour les gars, bonjour. Vous allez me permettre, parce que mon français n'est pas vraiment bon, mais je vais essayer de parler. Je voulais vraiment adresser à celui, le Tuna, ou bien c'est Tuna, là qu'il est parti. Et moi, je ne suis pas ici pour parler de la Constitution, la loi, et ainsi de suite. Je voulais vraiment lui demander, s'il est en train d'écouter, pourquoi la candidature de Maurice Kamto lui dérange. Je voulais vraiment lui poser cette question. Moi, en tant qu'anglophone, je vais vous dire, si l'élection se tient demain, je ne peux pas voter Maurice Kamto pour une seule raison. Parce que pour moi, il n'a pas suffisamment parlé et accepté la fédération. En tant qu'anglophone, moi je pense que la seule solution pour les problèmes anglophones, c'est la fédération. Mais c'est un très brillant candidat. Très, très brillant. Depuis que je suis né... Qui solo, s'il te plaît, une minute, je vais restituer la vérité. Il n'a pas dit qu'il est contre la fédération. Hein. Il a dit que nous tous, y compris les anglophones, on va s'asseoir sur la table pour choisir la forme de l'État qu'on veut. Takam, on ne peut pas fonctionner comme... Takam, tu ne peux pas prendre à tour de rôle la parole pour rectifier tout ce que les gens disent. Permets chacun termine un peu de parler, il dit ce qu'il a dit. Takam, pardon papa, c'est comme si c'était toi-même le gozomon même, hein. Ce n'est même plus comme le gozomon. Non, Chris, attends, Chris, je descends, je tapote en bas. Non, laisse un peu notre frère anglophone la parle. Ce qu'il dit, il ne faut pas le couper, il faut aussi qu'on écoute un peu. Vas-y, papa. En vérité, c'est la seule problème. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas parlé de fédération. J'ai dit qu'il n'a pas suffisamment. C'est-à-dire que la MS m'avait pas convaincu que on est en train de courir pour amener la fédération au Cameroun. Voilà la seule raison. Mais en dehors de ça, depuis que j'étais né, je suis au Cameroun, j'ai commencé à suivre, les gens parlent de la politique. La seule candidat qui a parlé d'économie, que ça m'intéresse beaucoup, et il a parlé de développement qui m'a convaincu. Je ne peux pas vous mentir, ils sont deux. Maurice Kamto et Cabral Libye. Voilà les deux. Et pour être un Camerounais civilisé, vous ne pouvez pas continuer à dire que celui-ci ne peut pas être candidat. Ça vous intéresse à quoi? Quel est votre problème? Ton problème, c'est ça a quelle couleur? Je ne comprends pas. Il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas être candidat. Pourquoi? Pourquoi vous êtes la haine contre ce monsieur? C'est même quoi? C'est quoi? Et plus qu'il y a la haine contre ce monsieur, ça me pousse plus en plus même d'adhérer derrière lui. Parce que honnêtement, je ne comprends pas. Pourquoi il y a un banc de gens qui passent leur temps à dire il ne peut pas, le Bamileke ne... C'est quoi? C'est même ça, c'est quoi? Ça sort d'où? C'est quoi ça? C'est quoi? Il est en train de parler de... Il faut rentrer à Yaoundé, nous voir. Quel Yaoundé? Qui a la poubelle partout? On ne parvient pas à ramasser le poubelle. Il mange sur la poubelle. Je suis désolé. Et les gens qui parlent comme ça, allez voir là où il habite. Il ne parvient même pas à manger. Mais il défend les propres monstres qui lui consomment et consomment ses générations. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il va venir ici faire la bouche, papa. Tu vas croire que c'est quelqu'un. Allez chez lui, il ne parvient même pas à payer même son loyer. Il ne parvient pas. Si la voiture lui cogne, une assurance ne lui couvre pas. Tous les hôpitaux ici sont tombés. Comment quelqu'un qui est allé à l'école peut soutenir ce système? Je ne peux pas comprendre. Comment? Un pays qu'on voulait faire le test on appelle l'IVA en français quoi là? L'IVA même c'est quoi en français? J'ai oublié. Tous les tests on envoie en France. Donc l'IVA en français c'est quoi là? Le froid. Le froid. Okay. Tu pars à l'hôpital général, vous voulez faire le test, on prend le sang, on envoie à Paris. On envoie à Paris. Donc, tout l'argent qu'on est en train de suivre là, les jets privés, tout ça. Donc, on ne peut pas payer une machine qui peut nous faire le test de foie. On doit attendre 2 semaines que ça quitte Paris et revenir.
et quelqu'un vient au plateau, un jeune vient, il bavard, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas être candidat. Avec tout qu'on avait de subir à Yaoundé ici, le trou partout, le trou. Le trou partout. Tous les jeunes Camerounais sont en train de fuir. Dans la route de Mexique, ils sont en train de mourir. Dans la mer, ils sont en train de mourir. Et quelqu'un vient ici, il ouvre sa bouche, il dit il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas. Pourquoi? Il a tué qui? My brother, you yourself, you see him, no? Hein? Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne dis, moi, j'habite Yaoundé. Je suis à Yaoundé. C'est très grave. Je dis capitale politique. Et je ne sais même pas si les gens ici qui font les bouches là ont voyagé. Moi, j'ai arrivé dans les petits aéroports à Lomé. Je vois Askai, je dis, oh là là, voilà Togo. Ça, c'est Togo. Kameko, ça a déjà pourri, tout pourri. Quelqu'un vient ouvrir sa bouche. Il a la chance que je n'avais pas le rencontré ici. Le vendeur de terrain, après, commencer à parler les autontons, ils disent les choses occidentales. Tout ces mots-là. C'est comme ça qu'ils nous appellent les anglophones. C'est la même chose. Quand vous voulez protester, ils vous collent un nom. Quand vous voulez protester, ils ont un seul pouvoir. Mettez les gens en prison. En dehors de ça, ils ont quoi? En dehors de ça, qu'est-ce que les gens s'y savent? Quand tu parles, tu veux les critiquer, bam, prison, on te tue. En dehors de ça, est-ce qu'ils ont l'argument? Ils ont les arguments pour convaincre les gens, en dehors des gendarmes et les militaires. Ils ont quoi? Ils ont quel argument? Ils ont quel argument? Les gens ont dit, je vous parle des faits. Je vous dis les choses papables qui sont au Cameroun, qui se passent ici au pays. Les choses papa. Tu crées une petite entreprise, on est en train de cotiser chaque fin de mois, on vous dit, eh mais voilà, tu dois cotiser pour 2 employés. Vous cotisez. Les jours que celui-là, le jeu, peut-être c'est un gardien, peut-être il perd son travail. On ne lui paye pas. C'est toujours les frères qui sont à CNPS, qui prennent l'argent là, ils envoient dans leurs copines 2 milliards là-bas, 3 milliards. Au lieu de commencer à payer celui qu'on a cotisé jusqu'à quand il va trouver le travail. On appelle ça service social. Mais on ne fait pas, personne ne parle. Voilà les problèmes qu'il y a au Cameroun. La CNPS, nous on cotise. Chaque fin de mois, nous les entrepreneurs, on cotise. Mais le jour que ton secrétaire perd son travail, normalement l'argent que tu as cotisé là, on devait commencer à lui donner jusqu'à quand il va trouver le travail. C'est comme ça dans le monde entier. Mais ici, non. C'est leurs frères qui sont là. Ils achètent le kitoko, les fighters, ils partent au village, on commence à chanter oh, 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 oh. C'est ça. C'est ça. Voilà les problèmes réels. Vous partez à l'hôpital, il y a les hôpitaux ici au Cameroun tuent les gens. Je vous parle des faits, je ne suis pas là dans vos politiques là. Je vous parle des réalités, ce qui se passe dans mon pays. Les hôpitaux tuent les gens ici là. On a vu à Douala. Ça fait, je ne sais pas, Yvonne Monakeke, ça, il part avec sa sœur à l'hôpital. Personne n'a le cantiné. Elle a pris les lames, elle a coupé la vente de sa sœur. Ça a passé comme s'il n'y a rien. Un militaire a fusionné un maman avec son bébé dans son dos au nord. On n'a rien dit. Oh là, c'est rien, ce sont les Wajo, ce sont les Bamenda. Aujourd'hui, ce sont les Bameleke. Chaque fois qu'on va parler, on nous colle le nom. Chaque fois qu'on veut dire que ça ne donne pas, c'est comme si nous ne sommes pas Camerounais. Ils sont les plus Camerounais que tout le monde. Ils aiment le Cameroun plus que nous tous. Vraiment, mon frère, ça va. Je devrais continuer à parler. Je suis même fâché. Merci. Ok, ma countryman. Thank you for you. Thank you. Mais don't go ahead. They have a question for asking you. Some people got a question. Yeah, no? Ok, voilà.